Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler soft skills, mais plus spécialement des soft skills en santé, avec aujourd'hui un invité qui me tient à cœur, docteur Jean-Marc Desmet. Salut Jean-Marc. Salut Jérôme, bonjour. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour cette édition particulière, parce que ce n'est pas qu'une interview, c'est aussi un moment de partage pour cette nouveauté, parce que nous avons coécrit ensemble cet ouvrage qui sort en ce moment, la boîte à outils des soft skills en santé pour ne plus soigner comme avant, aux éditions Duno, disponible dans toutes les librairies. Donc ravi de t'accueillir avec nous aujourd'hui, et on a peu de temps, donc j'ai envie d'aller dans le vif du sujet. On va parler soft skills, on va parler santé, mais finalement, c'est deux notions qui, au départ, ne nous semblaient pas, enfin, qui ne semblent pas forcément correspondre. Mais pourquoi c'est important de parler des soft skills dans le monde de la santé? Bah écoute, effectivement, comme tu dis, ça a d'abord été une rencontre entre nous deux par rapport à ce que tu avais écrit déjà en 2014, ton livre sur les soft skills dans le monde des entreprises. Et quand j'ai parcouru ce livre, j'ai vraiment reconnu en fait cette dimension de compétences comportementales qui, dans le monde de la santé, on n'a peut-être pas suffisamment euh, étayé, identifié. Et ça m'avait beaucoup parlé. Je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment une thématique qui me parle parce que effectivement, il y a soigner les gens, il y a tout l'aspect science, connaissance, technique que l'on doit avoir. Mais avec l'expérience, avec le cheminement de médecin que j'ai aujourd'hui, ben, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de dimensions qui se passent à ce niveau-là, au niveau des soft skills. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup intéressé. J'ai approfondi le sujet avec toi. C'était une belle découverte, une belle opportunité. En plus, on a pu la mettre en action avec la crise Covid. On a modélisé ensemble les soft skills que j'avais pu mettre en place et tu m'as aidé à bien comprendre ces outils. Et voilà, et donc après, ben, on s'est dit tous les deux, mais est-ce qu'on transposerait pas cette dimension-là dans le monde des soignants et voilà comment est née cette aventure à deux qui a pris le temps qu'il a fallu, mais voilà. Et aujourd'hui, donc le livre sort et qui a vraiment pour but d'apporter ces éléments-là à tous ces professionnels du monde de la santé. Et quand on est soignant, comment on peut arriver à intégrer ces compétences comportementales dans son quotidien? Ouais, d'abord, j'ai envie de dire que tout le monde, évidemment, a des soft skills, tout le monde a ses compétences comportementales. C'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau. On les a tous, on en a des différentes. Mais l'intérêt, c'est justement de pouvoir développer ses compétences dans un univers où justement on n'avait pas forcément cet apprentissage de pouvoir les développer. Et donc, effectivement, rappeler, puisqu'on m'interroge souvent là-dessus, ouais, soft skills, ça veut dire quoi? Voilà, la définition, elle est simple, ce sont des compétences comportementales qui nous permettent d'arriver à mieux interagir, que ce soit avec le patient, que ce soit avec nos collègues, que ce soit dans la manière de prescrire, d'écouter, de faire une anamnèse. Donc, c'est vraiment une somme de compétences que l'on peut développer. Alors, on entend parfois dire que on les a ou on les a pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut les travailler, et ça, c'est la dimension que tu as apportée par rapport à ces outils-là. Et en quoi, parce que je sais que pour l'ouvrage, ce sous-titre pour ne plus soigner comme avant te tient à cœur. Pourquoi les soft skills sont importantes pour ne plus soigner comme avant? Alors le sous-titre est un petit peu provocateur parce que évidemment que
on, on soigne, on a toujours bien soigné, mais c'est surtout de se dire qu'effectivement on vit une période très challengeante où il y a beaucoup de dimensions, il y a eu des évolutions techniques, technologiques, de connaissances extraordinaires. Et il faut les intégrer, mais le facteur humain, ces fameuses compétences comportementales, sont particulièrement importantes et encore plus même, je dirais, qu'avant. Enfin, ça a toujours été le cas, mais vraiment aujourd'hui, il faut intégrer ces connaissances et hard skills, mais il faut garder cette dimension. Alors, effectivement, on ne plus soigner comme avant. C'est peut-être parce qu'on sort d'une période où c'était compliqué, mais je pense c'est un peu la vision du livre, c'est que au-delà de tous les aspects techniques, on a retrouvé cette vision de la bonne collaboration entre collègues, de la bonne collaboration avec le patient, et en fin de compte, le facteur humain en santé. Et c'est dans ce sens-là que ce sous-titre a été un peu notre punchline, un peu provocante, mais bien entendu que euh, les soignants ne nous ont pas attendus pour bien soigner Non, et, mais c'est vrai, dans ce que tu dis, finalement, l'idée n'est pas de mieux soigner, etc. C'est que le monde change, que nous sommes tous challengés, et notamment les professionnels de la santé. On l'a vu, c'était extrêmement difficile, ça allait encore, pas que en Belgique ou en France, même ici au Royaume-Uni. Et donc, bah, c'est vrai qu'on a besoin plus que jamais, bah, même en tant qu'humain dans ce milieu professionnel, d'être équipé de ces compétences pour pouvoir bah, mieux se sentir et donc mieux exercer son métier. ouais, et j'ai envie de rebondir à ce que tu dis, hein, sur le fait que effectivement, comme on a été challengé, ben on était confronté à un stress énorme. Le stress nous replie sur nous-mêmes, nous amène à parfois à avoir moins de motivation parce qu'on a plus difficile à trouver du sens, et que finalement, ces soft skills, ça nous permet de nous recontacter avec ces facteurs humains qui font qu'on a choisi cette magnifique profession qui est d'accompagner des patients. Et donc c'est pour ça on a abordé dans le livre des outils qui peuvent paraître comme ça simples, une évidence cognitive, la gratitude, la bienveillance. Mais en fin de compte, quand on est dans cette condition de stress et de perte de sens, eh bien, ce sont vraiment des outils puissants pour diminuer ces facteurs de stress, augmenter la motivation, retrouver du sens. Et vraiment, le livre, c'est une invitation à piocher dans quelques outils et surtout de les mettre en pratique. C'est pas une recette de cuisine qu'il faut suivre avec 52 points qu'il faut suivre à la lettre pour réussir et devenir un super soignant. Mais Mm. il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que toi, tu avais quelque part anticipé ça, cette tendance, notamment en rejoignant le programme praticien en soft skills. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à mieux se connaître et à travailler ensemble. Et dans ce programme-là, on travaille beaucoup sur soi et sur ses forces. Toi, quand tu as réalisé cet exercice, donc quelles seraient les forces, quelles sont les soft skills que tu as le plus développées selon toi? Alors, bah écoute, moi en tous les cas, et ça c'était vraiment le travail qu'on avait fait en décortiquant pendant la crise du Covid, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai toujours eu cette intuition, cette importance en tous les cas. Je l'appelais pas les soft skills, hein, j'appelais facteur humain, enfin peu importe comment on l'appelle d'ailleurs, hein. Mais j'avais toujours ressenti cette importance de cette dimension humaine. Et je pense qu'une de mes forces avait été cette transversalité. Mm. D'ailleurs, mon parcours de médecin est un peu atypique parce que j'ai fait la médecine générale, la médecine d'urgence et puis la médecine spécialisée en médecine interne et néphrologie. Donc ça m'avait amené à un cursus tout à fait atypique en médecine, mais qui m'avait donné cette dimension de transversalité. Et donc je me suis rendu compte que pendant la crise Covid, ben, cette transversalité avait été un atout.
et m'a permis de développer une vision anticipative, de la créativité, de développer encore plus le fait d'écouter les équipes, de les accompagner, de les encourager. Et donc tous ces éléments-là ont été importants. Et alors, là où tu m'avais aidé aussi, c'est de dire, ben voilà, des soft skills, c'est pas forcément aller chercher ce qu'on ne sait pas faire dans ce qu'on n'est pas bon, mais justement, c'est développer ses qualités. Et c'est là où c'est assez pertinent, c'est que les soft skills, c'est pas une recette unique pour tout le monde, c'est que chacun va aller chercher ses compétences et va les faire épanouir, les faire grandir. Et finalement, il est beaucoup plus facile de faire grandir ce que l'on sait déjà bien faire, ce qu'on aime faire. Et peut-être que je dirais que la soft skill la plus importante pour les soignants vis-à-vis des autres, c'est d'arriver à voir les qualités des autres alors qu'on aimerait voir les mêmes qualités que l'on a chez tout le monde. Et c'est ce qui fait la plus-value d'une équipe, c'est que chacun a des soft skills différents et que finalement une bonne équipe. Et donc on a vraiment un chapitre qu'on a développé ensemble sur toute la dimension collaborative qui me tient à cœur et qui est vraiment une conviction que j'ai que les équipes de demain qui vont bien fonctionner, c'est pas celles qui savent tout sur tout, c'est celles qui savent partager l'information et être bien fonctionner ensemble en reconnaissant les compétences de chacun, même si elles ne sont pas les mêmes. Et donc là, il y a une espèce de complémentarité des soft skills. C'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de fixe, et ça demande effectivement de s'adapter, d'accepter que les gens soient différents. Et dernière chose, par rapport à ta question, effectivement, la soft skill la plus importante à développer, avant même de faire de l'intelligence collective, c'est de faire de l'introspection personnelle et de comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait avancer. Et là, quand on a cette capacité de faire ce chemin vers soi, il est plus facile d'accepter l'autre. L'autre, ça peut être le patient, l'autre, ça peut être le collègue, l'autre, ça peut être un autre service, une autre institution. Et là, ça ouvre des portes extraordinaires. Hmm. Et, et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien entendu. Et ce que tu m'as dit sur le point numéro 2 sur le fait de collaborer, il y a quelque chose que je trouve super avec les soft skills également. C'est, comme tu dis, chaque personne est unique et que, en effet, on peut s'adapter à nos différences, mais surtout, les soft skills qui sont différents des autres, c'est une richesse pour l'équipe, en fait. Et au contraire, plus on va être différent, à partir du moment où on arrive à travailler intelligemment et à s'accepter dans notre unicité, plus l'équipe sera riche. Alors que si on est tous pareils, finalement, au niveau de l'équipe, ça sera un peu plat, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et donc, au-delà finalement de cette somme d'outils, c'est finalement le filigrane du livre, c'est cette vision que je porte, c'est vraiment qu'il y a une dimension intégrative. Et donc ça vaut la peine que je définisse, hein, la dimension intégrative, c'est que effectivement, il faut pouvoir voir le patient dans sa globalité, à tous ses niveaux. Il y a un niveau physiologique, biologique, anatomique, mais il y a aussi des niveaux émotionnels, psychologiques, sociaux, écologiques, et même voire spirituels. Et le médecin de demain, il doit pouvoir explorer, parce qu'il a fait ce chemin-là, explorer tous ces niveaux. Alors on ne demande pas à un chirurgien de développer le spirituel, hein, j'ai pas dit ça, mais je pense que le patient, même un chirurgien, il doit voir son patient dans sa globalité. Ça, c'est la dimension intégrative. Et la deuxième, qui va être la plus-value, c'est cette capacité de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la médecine a tellement évolué, elle évolue tellement rapidement, il y a des techniques qui sont tellement puissantes qu'on ne peut plus soigner tout seul. Mais si on soigne un patient de manière trop centrée sur l'organe et pas assez sur le patient, on peut rater la rencontre. Or, la médecine, c'est une rencontre, il y a une confiance, il y a une relation thérapeutique.
Et à force d'aller dans l'ultra petit, dans l'ultra spécialisé, eh bien, on en oublie de regarder la personne, on en oublie de mettre la main sur l'épaule du patient qui rentre en salle d'opération et qui a juste besoin d'être rassuré. C'est ça les soft skills, c'est ces facteurs humains qui sont indispensables aux hard skills, qui sont les compétences, les connaissances qui font que, ben, effectivement, on a des connaissances à emmagasiner, à intégrer, mais l'expérience, et d'ailleurs, beaucoup d'anciens médecins, de professeurs, finalement, en fin de parcours, ont ce message. Et donc, déjà, il y a 20-25 ans, j'entendais mes professeurs qui me disaient, mais finalement, et, euh, et finalement, c'est ce point-là qui est parfois essentiel. Et donc, voilà, je pense que les soft skills, c'est des outils qui doivent être enseignés, qui doivent faire partie du cursus d'un jeune soignant. Alors, c'est difficile parce que le jeune soignant, il veut d'abord apprendre à comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est peut-être un peu plus impalpable de parler de ces dimensions-là, mais ça doit faire partie de la communication, du travailler ensemble, des choses simples. Hmm. Super passionnant. Merci Jean-Marc. Je pense que là, on est au début voilà, du message qu'on est en train de diffuser et je suis sûr que ça résonne avec beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo, qui écoutent ce podcast. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, bien entendu, nous vous recommandons d'aller dans votre librairie pour vous procurer la boîte à outils des soft skills en santé. Et également, on a aussi, vous pouvez nous rencontrer pour de vrai, le 21 juin prochain en Belgique pour un événement de lancement que nous organisons, donc là-bas, du côté de chez toi d'ailleurs, avec Ouais. d'autres contributeurs, parce que la richesse de ce livre aussi, c'est toutes les contributions, les préfaces que tu as réussi à obtenir pour le livre et qui rend le livre vraiment génial. Oui, ça c'est un petit point, si tu me permets de juste terminer cet aspect-là, mais c'est vrai qu'au-delà de nous deux, c'est un livre collectif et c'est Mm. pas uniquement des idées qu'on a couchées sur papier, c'est aussi des témoignages de plus de 30 contributeurs, des soignants, des psychologues, des médecins, des patients, des coachs qui nous ont apporté leur témoignage parce que en fait, on est bien plus nombreux qu'on le pense à mettre déjà ces soft skills en pratique. Mais la grande difficulté, c'est qu'on ne se reconnaît pas tous, alors qu'on est porteur de mêmes valeurs. Et ça, c'est la beauté du livre, c'est qu'on a rencontré beaucoup de personnes et que ça résonne et que d'ailleurs, dans la suite et les interventions qu'on va faire, c'est aussi de rencontrer les autres pistes parce que vous êtes très nombreux à avoir déjà mis en place des choses et il faut se les partager. Mm. Super, merci Jean-Marc. Donc je mets toutes ces informations en dessous de la vidéo pour que vous puissiez retrouver le livre, retrouver l'événement, retrouver le site dédié au livre également. Vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Merci Jean-Marc et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.